Madame, Monsieur, bonsoir. Claude Dezama est à la tête de la ville de Verviers depuis 10 ans. Claude Dezama, bonsoir. Bonsoir. Alors, c'est évidemment la question que tout le monde se pose. Remplira pas, stop ou encore? Oui, c'est un peu la question effectivement qu'on me pose. Le problème, c'est que je n'ai pas encore de réponse. Malheureusement, il reste encore quelques projets à finaliser et assez logiquement, ça ne me déplairait pas de les conduire jusqu'au terme. Alors vous citez le dossier phare, évidemment, c'est celui de Forum Invest, et vous saluez, vous l'avez dit hier, le courage politique du ministre wallon écolo, Philippe Henry. Ah oui, oui. Ça vous a étonné, ce courage politique, que vous n'avez peut-être même pas d'ailleurs retrouvé au sein de vos propres ministres rouges, je dirais, dans le passé? Mais écoutez, vous dire que ça m'a étonné, pas tellement, parce que je connais un peu Philippe Henry, pas beaucoup. Je l'ai connu à l'époque où il s'occupait de la FEF. Bon, j'étais à l'université, donc lui aussi. Et il était à ce moment-là jeune étudiant, donc j'ai eu l'occasion de le voir dans ses œuvres de président de la FEF. Et j'avais toujours été frappé par le fait que c'était un garçon qui semblait tout à fait allergique à la démagogie et qui tenait des propos très, très réfléchis. Mais je ne le connaissais pas plus exactement. J'ai été aussi agréablement étonné des questions qu'il m'a posées. C'était des questions qui allaient sur le fond, c'est-à-dire questions quels sont les enjeux pour Verviers, quelle importance, etc. Et il y avait là un réel intérêt. Et donc, je veux dire que mais je savais bien qu'il était soumis quand même à des pressions qui n'étaient pas tristes. Et donc, je disais, qu'est-ce qu'il va faire et donc, il s'est décidé. Mais au-delà de sa décision, moi, je trouve que ce qui m'a le plus frappé, c'est les raisons qu'il a données pour sa décision. Parce que ça, franchement, moi, si j'avais été à sa place et j'aurais dû décider, je n'aurais pas utilisé d'autres arguments. C'était effectivement les bons arguments pour dire oui. Et il avait bien compris, manifestement, les enjeux pour la ville de Verviers qui dépassaient les considérations architecturales, savoir si c'était trop grand ou pas assez grand, que sais-je encore. Un oui qui étonne le parti écolo lui-même, et à Verviers notamment, où depuis quelques jours, c'est un peu un tsunami là, qui s'empare du parti. Vous comprenez? Mais ce que je n'ai pas compris, et c'était vrai aussi au CDH, mais enfin là, manifestement, Marc Elsen a été quand même contraint de mettre de l'eau dans son vin, parce que manifestement au CDH, il y a toujours eu des gens qui étaient favorables au projet. Je pense à Melchior Wathelet notamment, etc. Mais je suis étonné que Écolo n'ait pas à un moment donné quand même amorcé un peu un virage ou une courbe entrante, parce que malgré tout, le projet a évolué, considérablement évolué. Et que les principales raisons pour lesquelles, à tort ou à raison, Écolo se positionnait contre le projet, pour l'essentiel, elles avaient disparu. Et d'ailleurs, quand on entendait les critiques que faisait encore Danny Smith sur le projet, c'était des critiques du genre « c'est trop gros pour Verviers » ou ceci ou cela, mais il n'y avait pas beaucoup de consistance dans ces critiques-là. C'est un projet qui peut encore être modifié aujourd'hui ou pas? Non, ce projet, maintenant, le permis est octroyé. Si vous modifiez maintenant un projet, vous devez réintroduire un nouveau permis. Voilà, donc de toute façon, là, il va être exécuté tel qu'il est prévu dans le permis. Plus rien ne peut l'arrêter aujourd'hui, même un recours au Conseil d'État? Oui, un recours au Conseil d'État peut toujours évidemment l'arrêter, ça c'est clair. Mais je vous avoue que le recours au Conseil d'État, il se fera sur la décision du ministre Henry. Ce serait quand même assez paradoxal de voir des écolos introduire un recours au Conseil d'État contre la décision de leur ministre. On dirait que ce n'est pas la première fois, puisqu'ils avaient introduit également un recours contre le plan de mobilité, etc. Donc je veux dire qu'il y a une culture qui est chez Écolo, mais pas seulement chez Écolo, c'est de ne jamais accepter les décisions démocratiques quand elles ne leur sont pas favorables. Et de trouver toujours, par le biais du Conseil d'État, de ceci ou de cela, des recours contre des décisions qui ont été finalement prises de façon tout à fait démocratique. À un moment donné, il faut savoir reconnaître que les choses sont ce qu'elles sont, et puis basta. L'Ardenne Outlet Centre, Claude Dezama, ça ne fait pas partie des dossiers échecs que vous avez connus? Non, sûrement pas, parce que je dirais même que l'Ardenne Outlet Centre, comme d'ailleurs l'ensemble de Verviers-Ouest, est certainement emblématique ou représentatif, je dirais, de ce qui a changé à Verviers. C'était un beau projet.
Malheureusement, je dirais que ce projet ils ont perdu du temps en cours de route. Hein. D'autre part, je crois qu'à tous les niveaux, ce projet n'a jamais trouvé un promoteur vraiment dont c'était le métier de faire fonctionner les outlets. C'est un métier à part. Hein. Et donc, je veux dire, cet échec, c'est un échec de ceux qui ont voulu faire l'outlet. C'est pas un échec de Claude Dezama. Et de toute façon, on a là un espace qui, tôt ou tard, va être évidemment réinvesti, hein, c'est clair. Et donc, je ne sais pas s'ils ont vraiment un plan B. Je crois que le vrai plan B, pour eux, c'est de revendre, évidemment, leur site. Hein. Vous avez un plan? C'est-à-dire que, de toute façon, ceux qui... Si Comer, à un moment donné, voulait redévelopper son site, ou si quelqu'un d'autre venait le racheter et voulait développer quelque chose, il devrait nécessairement s'entendre avec la ville. Et moi, j'ai toujours dit que, compte tenu de l'évolution des dossiers à Verviers, faire du tout commercial là-bas serait une erreur. Mais maintenant, je ne suis pas contre un mixte avec du commerce, mais il faudrait bien s'entendre sur quel commerce, hein, parce qu'il ne s'agit pas de faire concurrence à Forum Invest, il ne s'agit pas d'en faire de concurrence aux magasins qui sont installés boulevard de Gérardchamp, donc il faudra trouver le bon créneau. Hein. Et d'autre part, je crois que sur cet espace-là, compte tenu de l'hôtel, compte tenu du cinéma, compte tenu de l'espace d'Usbert, puis demain, je dirais, du investissement qu'Unibox va faire, je crois qu'on peut envisager effectivement des infrastructures de loisirs.